Pourquoi les effets de réseau dans un deal startup sont super importants à spotter, à analyser et à repérer? Les effets de réseau dans un deal startup, c'est quelque chose qui est super important parce que c'est un élément qui peut créer une barrière à l'entrée pour d'autres startups, premièrement, et c'est quelque chose qui peut apporter de la scalabilité à une startup. Or, c'est quelque chose justement qu'on recherche en tant qu'investisseur. Alors, qu'est-ce qu'un effet de réseau déjà pour commencer? Un effet de réseau, c'est quand dans un réseau donné, dans un produit, dans un club, plus il y a de membres, plus il y a d'utilisateurs, plus l'utilité marginale du nouveau membre va être importante. L'exemple qu'on prend souvent, c'est Facebook. Par exemple, quand il n'y avait que 1000 utilisateurs, l'utilité pour chaque utilisateur était bien plus faible qu'avec des millions d'utilisateurs. Quand je dis l'utilité, c'est au sens économique du terme, c'est-à-dire le bonheur, c'est-à-dire le niveau de valeur ajoutée créé pour cette personne. Donc aujourd'hui, avec des millions d'utilisateurs, des milliards même, vous avez tout le monde que vous connaissez qui est sur Facebook, vous avez votre famille, vous avez même le milieu professionnel, en fait, et plus vous avez de monde, plus votre utilité, plus votre valeur va être importante pour vous individuellement. Les effets de réseau peuvent s'expliquer de plusieurs manières. La première, c'est le nombre de connexions donc entre les utilisateurs. Je cite ici la loi de Metcalfe qui dit que l'utilité d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de ses utilisateurs. Quand il y a 100 utilisateurs, l'utilité est donc de 100 fois 100. Et quand il y a 1000 utilisateurs, l'utilité est de 1000 fois 1000. Alors simplement parce qu'on peut se connecter avec 99 autres personnes. Donc quand on passe de 100 à 1000 utilisateurs, effectivement, on fait x10 sur le nombre d'utilisateurs. Mais au niveau de l'utilité, en réalité, on fait x 100. Parce qu'on fait 1000 au carré, divisé par 100 au carré, ça fait x10. X 100. La deuxième raison qui peut exister pour expliquer un effet de réseau, c'est simplement le cercle vertueux, qui est souvent le cas sur les marketplaces. Les marketplaces bénéficient beaucoup des effets de réseau, qui sont simplement le fait que plus vous avez d'offres, donc sur les marketplaces, il y a les offreurs et les demandeurs, peu importe, il y a toujours offreur-demandeur, peu importe la marketplace, plus vous avez d'offreurs, plus la marketplace a de la valeur pour les demandeurs. Donc plus les demandeurs vont venir sur ce marché. Comme il y a plus de demandeurs, plus de valeur pour les offreurs, donc plus il y a d'offreurs qui vont venir sur le marché. C'est un cercle vertueux qui s'alimente et donc c'est un véritable effet de réseau. On peut avoir aussi un effet de réputation, un effet de confiance. Donc plus il y a d'utilisateurs sur une plateforme, plus on a confiance en celle-ci. On se dit que bon, c'est que ça doit bien fonctionner. Une autre raison, c'est la qualité du produit. La qualité même du produit peut être meilleure à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Par exemple, TikTok, qui est connu pour la qualité de son algorithme, pour en tout cas rendre addict les gens, plus il y a d'utilisateurs qui utilisent TikTok, plus l'algorithme s'en nourrit et devient meilleur. Pensez aussi à ChatGPT qui se nourrit des données qu'on lui fournit, donc qui devient meilleur au fur et à mesure du nombre d'utilisateurs qu'il utilise. Un dernier élément de l'effet de réseau, c'est la barrière à la sortie qui vient couronner tout ça, parce que comme on a un effet de réseau, on a plus d'utilité dans ce produit, ce réseau, ce club, et donc il est très compliqué d'aller le quitter pour aller vers un autre réseau. En fait, même si un autre réseau sortait avec autant de monde, donc en soi il y aurait autant d'utilité à utiliser ce réseau parce qu'on aurait le même nombre de connexions, on aurait la même qualité du produit, mais en fait non, parce que nous on a construit notre propre réseau, nos propres liens, et ça en fait c'est compliqué de venir à les perdre. Donc comme vous l'avez vu, il y a plein de caractéristiques aux effets de réseau, il y a plein de causes qui expliquent ces effets de réseau. Donc évidemment qu'il y a certains business qui comprennent toutes ces caractéristiques et qui comprennent le nom réseau au sein même de leur nom. Les réseaux sociaux par exemple. Donc évidemment que les réseaux sociaux bénéficient énormément des effets de réseau. Mais comme vous avez vu dans tout ce que je vous ai dit, il y a plein de business qui sont pas les plus évidents quand on pense aux effets de réseau, mais qui en fait ont une petite partie d'effets de réseau. Et donc c'est intéressant de réfléchir à ces éléments-là en tête pour essayer dans une entreprise donnée de créer un petit effet de réseau comme on peut. On peut toujours en trouver en fait. D'ailleurs ici je me permets une petite interprétation personnelle. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo que l'un des éléments les plus importants quand on était business angel et quand on investissait dans les startups, c'était de regarder la scalabilité. C'est le critère numéro 1 qui justifie d'investir dans une startup. Et en fait on pourrait dire que l'effet de réseau c'est une forme un peu de scalabilité. En effet l'effet de réseau n'a pas vraiment d'incidence sur le coût unitaire moyen. En revanche il a une incidence sur la valeur qu'on crée pour ses utilisateurs. Or si on arrive à capter on va dire un pourcentage qui est donné, qui est fixe par utilisateur et par valeur créée par utilisateur et qu'on augmente la valeur qu'on crée pour eux, peut-être qu'on peut augmenter le chiffre d'affaires qu'on facture par utilisateur. Donc plus on a d'utilisateurs, plus on sert de clients, peut-être que ça va pas nous coûter moins cher par client, mais comme on va générer plus de chiffre d'affaires, pour chaque nouvel euro donné, on va réduire nos coûts. Parce que c'est plutôt à coût égal, on va générer plus de chiffre d'affaires. Donc c'est une autre manière de voir une forme de scalabilité, ou en tout cas qui va venir couronner, qui va venir accentuer une scalabilité déjà existante.
existantes. Et surtout, au-delà de mes interprétations personnelles, l'effet de réseau, c'est surtout une barrière à l'entrée super puissante. En fait, les effets de réseau sont tellement puissants qu'il est très compliqué de voir plusieurs acteurs sur un marché donné quand les effets de réseau sont très puissants. Il est très compliqué, par exemple, sur un marché où Amazon est très présent, dans une marketplace donnée, par exemple, on veut lancer une marketplace spécialisée, s'il y a déjà Amazon qui le fait très bien, c'est très compliqué de venir le concurrencer. Que faut-il retenir en tant qu'investisseur? 3 points. Que l'effet de réseau est très puissant, donc si vous voyez un effet de réseau dans un deal, essayez de le valoriser, c'est quelque chose de très positif. 2, que s'il y a des effets de réseau pour vous, pour votre entreprise, c'est à double tranchant parce qu'il y en a aussi pour les concurrents, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement peut-être déjà un concurrent déjà implanté qui a bénéficié des effets de réseau. Et donc, 3, en cas d'effet de réseau, le potentiel économique et le risque augmentent de pair, parce qu'il y a un potentiel économique important, il y a une barrière à l'entrée, etc., mais du coup, il y a un risque plus élevé. Et du coup, c'est à vous de voir, est-ce que vous avez la conviction profonde que l'équipe dans laquelle vous investissez a les moyens de le faire, a les moyens de battre ces effets de réseau et de devenir le nouveau winner takes all de ce marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les effets de réseau. J'espère que cela vous aura aidé et à la prochaine pour une prochaine vidéo.